4 jours, un programme très serré avec des animations multiples, dont e-carnaval et le concours de déguisement. L'imagination débordante des pilotes nous laisse espérer, comme d'habitude, des choses cocasses, loufoques, qui sont totalement inattendues et surprenantes. Il faut venir pour le voir. Hey hi, hey ho, on rentre du boulot. Hey hi, hey ho, hey hi, hey ho. On ne voulait pas se rencontrer pour faire la compétition, par contre on voulait continuer à rigoler. Et là, il y a eu cette idée saugrenue de travestir les pilotes pour essayer de donner une animation. Et ça a marché, c'était incroyable. Et là, il n'y avait que du delta à l'époque. Alors en delta, c'est assez compliqué de travestir le pilote parce qu'on est dans un environnement avec des câbles. Et donc c'est assez restreint pour pouvoir développer un déguisement fumant. Et quelques années après, en 86, lorsque le parapente est arrivé, alors là, le parapentiste, lui, le pilote, il se trouve plusieurs mètres sous la machine, avec un espace autour de lui qui lui laisse la possibilité d'épanouir son imagination. Et ça a été extraordinaire parce que là aussi, la semoule a pris tout de suite. Et très rapidement, on a assisté à des déguisements magnifiques. Le public est venu parce qu'il venait voir quelque chose qui n'était pas interne au milieu, il venait voir parce que de la poésie s'exprimait. Et ça, c'était magnifique. Je suis libre comme tous les gens de la Kupica. C'est ça le plus important. L'ambiance puis la préparation, parce qu'on met 3 mois pour préparer les déguisements, donc c'est réunion entre copains les soirs, où on travaille pas souvent beaucoup, on boit souvent l'apéro, mais c'est super sympa, voilà. Ce couple, ils sont venus exprès de Japon pour faire de Kupica. Il va y avoir l'installation un peu compliquée parce qu'on ne peut pas voir comme ça. Et une fois que ça a monté, on peut voir ce que c'est.
Je m'appelle Shams, je suis réalisateur de films d'aventure et de sport extrême. Je suis à la Coupe-Picard pour présenter des films pendant le festival du film de la Coupe-Picard, évidemment, vu que c'est le plus gros festival lié au vol libre. Quand on est réalisateur, la Coupe-Picard, c'est vraiment un événement très particulier. Il y a tout le monde du vol libre qui est ici, tous les parapentistes. C'est un public de connaisseurs, donc on a envie de leur faire plaisir. Et puis cette année, je suis assez content puisque j'ai pas mal de films qui sont en compétition officielle, donc voilà, c'est un événement qui compte. Sounds of Paragliding, c'est une grosse nouveauté cette année qui n'est pas encore sortie sur internet, c'est une avant-première pour la Coupe-Picard. L'originalité de ce film, et ce qui est totalement innovant, c'est de faire entendre le son d'un vol en parapente. Quand on décolle, il n'y a pas de bruit, on entend juste un du vent. Et par contre, en acrobatie, et c'est ce qu'on ne se rend pas compte sur toutes les vidéos d'accro, parce qu'en général, on coupe le son de la GoPro ou des caméras, et on met de la musique un peu énergique. Et là, le but, c'était de faire l'inverse, c'était de baisser la musique et de monter le son. L'Infinity Tumbling, où ils passent au-dessus de la voile, ça claque, ça fait du bruit. Quand ils font des hélicos, on entend la voile qui se plisse. Donc le but du jeu, c'était de faire entendre tout ça et de faire ressentir aux spectateurs ce que c'est de faire un vol en accro. Nous, en fait, on a financé le film, on a produit le film avec du crowdfunding. Et notre objectif du crowdfunding, c'était venir à la Coupe-Picard. Donc, toutes les personnes qui ont contribué à réaliser le film avec nous, avec comme objectif venir à la Coupe-Picard. Donc, on a réalisé ça et on est tout heureux. Nous, ceux qui ont contribué, et les deux acteurs et tout le team. On a commencé à penser à la Coupe-Picard et on y est arrivé finalement un petit peu en retard à niveau de présentation des temps, mais c'est toujours comme ça. Mais on est là et on est très heureux. On n'est pas des professionnels du speedriding, absolument. On est tous les deux moniteurs de ski, guides de montagne et on fait des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas de professionnels du speedriding, mais on a réalisé de très belles descentes dans le côté italien des Alpes. C'est-à-dire on a fait la première descente du Mont Blanc côté sud sur le glacier du Poyat. On a descendu le glacier de la Brera et on a fait la première descente du couloir Marinelli au Mont Rose. Le speedriding, c'est voler avec une petite voile et dans le même temps on va skier. On va skier en freeride. C'est une très très jolie discipline parce que nous pouvons arriver sur des lieux que les freeriders n'arrivent pas.